Aujourd'hui, je vais vous présenter avec les frères Poulain 3 nouveaux produits de Roborock et vous allez voir, ils sont intéressants. Et le 4e, franchement, il va être complètement foufou. J'ai vraiment hâte de voir. D'ailleurs, cette vidéo est en partenariat avec Roborock et on les remercie de soutenir notre chaîne. Allez, on commence par les aspirateurs laveurs, le F25 Ace. Non mais vraiment, moi, tu vois, ce qui me surprend, c'est quand même qu'il va jusqu'à 20 000 pascal à l'aspiration. Et là, il a sa brosse qui va jusqu'à 450 tours par minute. Enfin, c'est énorme, en fait. Ce qui est quand même intéressant sur cet aspirateur laveur, c'est que la brosse qui est motorisée, elle a quand même une largeur qui est hyper intéressante. Elle fait toute la tête de nettoyage et elle va jusqu'au bord de la plainte à 1 mm. Ça, c'est un petit banger quand même. Oui. Ouais. Et surtout qu'avec la base auto-nettoyante, en plus, l'eau, elle est chauffée à 90 degrés. Donc évidemment, la brosse, elle se nettoie, mais elle se nettoie à l'eau chaude, donc elle se nettoie encore mieux. Et ça, c'est vraiment ultra pratique. Avec un système de séchage, les gars. Ah oui, tu veux dire, elle va à 90 degrés et en plus, elle sèche. Et elle sèche après la brosse pour pouvoir la rendre sèche, parce qu'une brosse qui est humide et qui macère pendant une nuit ensuite, vous savez ce que ça fait, ça pue. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Ah, Je vois qu'on est dans la catégorie de ce combier de... on y est. Les vrais utilisateurs, quoi. T'as 60 minutes d'autonomie et t'as, je crois, c'est 410 mètres carrés de nettoyage possible. Non mais disons que là, tu peux vraiment faire toute ta maison et en plus, le manche, il va jusqu'à 0 degré. Donc tu peux vraiment aller sous les meubles, tu vas dans tous les recoins, tu laves toute ta maison. Ah, c'est trop bien. Trop pratique. Et l'autonomie, elle est optimisée parce que du coup, tu as la détection des poussières. Mais au final, sur la surface que nous, on a, on le met en mode max tout le temps. Ouais. Et ça marche très très bien. On est sûr. J'ai envie de dire qu'il peut le plus, peut le moins. Il nettoie. Nickel. Là, c'est clair. Ce que je vous propose, les gars, c'est d'aller faire une petite démo. Il est là, mon ami. Donc, le F25 Ace. Déjà, le premier truc qu'on peut montrer, c'est ces roues motorisées. Regardez le grip qu'il y a dessus. Et c'est ça qui va faire vraiment que ça va vous emmener en fait dans votre Ça marche vraiment bien. Il y a toujours 2 bacs. Et le bac à eau propre, de bac à eau sale. Ouais. Et ça, c'est le truc important à savoir. Le bac à eau propre, là, maintenant, il se trouve ici. Ça met moins de poids dans le manche, en plus. Et en plus de ça, ça met plus de poids sur la tête. J'avoue. Totalement. Donc ça permet d'appuyer un peu plus la brosse. Ce que je vous propose, c'est de mettre un peu de... J'adore faire ce truc-là. Je sais pas pourquoi, c'est trop sympa. Je vais mettre un petit peu de marc de café, tiens. Un peu de poussière. Je mets de l'eau par terre. Alors regarde, je vais faire juste la moitié pour montrer un peu la démonstration. Vous regardez, la roue comme elle me ramène en arrière. C'est pas moi qui fais le mouvement, c'est la roue là. Ouais, moi je m'amuse parfois à le prendre avec 2 doigts, tu sais, index pouce. Ah oui, là j'y vais vraiment comme ça. Tu sais, Et là on voit que c'est guidé justement et ça tire pas. Moi je trouve ça fou vraiment que ça tire pas en fait ton bras. Hop, un coup là je vais tout il y a un mode là. max. Et là je vais le remettre sur sa base. Et ici maintenant la base, j'ai plus qu'à appuyer ici. Et là, il va s'auto-nettoyer. Si on regarde la brosse, elle va venir tourner par elle-même. Ici, dans le bac à eau propre, il lâche de l'eau propre, il la chauffe. Et la brosse, elle va tourner toute seule pour justement prendre l'eau chaude, se désinfecter. Et après, la base, elle fait un peu de bruit parce que en fait, il y a comme un sèche-cheveux dedans pour le sécher le truc. Et du coup, celui d'à côté, il a un petit point de fonctionnalité. Il est moins cher aussi. C'est ça, le F25 RT. Donc ce modèle, il est moins cher, 2 fois moins cher. Il propose les mêmes fonctionnalités d'aspiration. Donc on est quand même sur du 20 000 pascal, mais avec des fonctionnalités que je vais dire geek en moins. Ok, d'accord. Ouais, donc geek, c'est le Wi-Fi, quoi. Geek, c'est le Wi-Fi, mais c'est aussi la guidance assistée par IA avec les roues qui est motorisée du Ace qu'on n'a pas ici, et la compatibilité à l'application de Roborock qui n'est pas possible avec celui-ci. Par contre, il a un bac à eau propre qui est plus grand. On est sur 870 ml, alors que sur le Ace, qui est plus haut de gamme, vu qu'il y a un bac à détergent et plus de tech dans la tête de nettoyage, eh bien, le contenant à eau propre, il est plus grand dans le RT que dans le Ace. Allez, donc, démo. on a le F25 RT qui est ici. Et donc, celui-ci, on l'a vu, il a quelques fonctionnalités en moins, mais il garde tout l'essentiel pour quand même la moitié prix. Je vais prendre les deux. Hop, regardez. Ils sont prêts à partir, ils ont envie d'y aller, là, tu sais, tu le sens. Alors, je vais y aller d'un coup comme ça. Hop. Et ça part. C'est juste dingue en vrai. J'adore ça. C'est génial. En fait, en vrai, c'est hyper satisfaisant en plus. Le Ace, le RT. En direct à la gomme magique sur Photoshop. Le Ace, le RT. Ah, c'est fou. Ouais, c'est trop bien. C'est complètement fou. Et du coup, on voit bien que le sol est un peu humide. On voit qu'il est un petit peu brillant, justement. Ah bah oui. Mais c'est pas une flaque non plus, quoi. Ouais, exactement. Bon, là, on passe dans une autre catégorie de produits, les aspirateurs robots. Alors ça, c'est mes préfs parce que t'as rien à faire. Tu le laisses tourner en tâche de fond, puis ça y va. Alors, le Saros 10, celui-ci, c'est le flagship de Roborock. Ils ont tout mis dedans. Un des problèmes qu'on avait justement sur l'ancien modèle qu'on avait, si tu veux, c'est que parfois, en fait, la tête du LiDAR qui sort un peu, elle peut se bloquer sous les meubles, etc. Ah, c'est super chiant ça. Et là, le LiDAR rentre en fait dans le robot. L'autre avantage, c'est que tu as quand même une station d'accueil qui est intelligente avec un auto-nettoyage inclus. Donc, c'est-à-dire que si tu as envie qu'il juste fasse l'aspiration, il va pas partir avec la serpillière. Si tu as envie qu'il aspire
en passant la serpillière, il va hop accrocher sa serpillière, l'humidifier, puis c'est parti. Et ensuite, quand il revient à sa base, il récupère l'eau sale de la serpillière, la nettoie et la sèche. Mais il nettoie pas que la serpillière en plus. T'as laissé la petite brosse sur le côté là. Oui, on l'a oublié celle-là, oui, Nadir. La petite brosse sur le côté, celle-là, elle est mise sur ce qu'ils appellent un flexi-arm. Et en gros, elle va venir vraiment frotter le bord des plinthes pour pouvoir ramener la saleté, les cheveux, etc. vers l'aspirateur. C'est un bras à câlin, tu vois. Il fait des petits. Ouais, c'est un flexi. Bien câliner les plaintes. Et en même temps, du coup, sur les aspirateurs balais, bah, la brosse, elle est lavée aussi automatiquement à 90 degrés. Ouais. Et bah là, sur les robots aspirateurs, c'est aussi lavé du coup à 80 degrés. Donc, il monte la température de l'eau pour tuer les bactéries, en fait. C'est exactement ça. Ça doit aider pour les odeurs aussi. Oui, Parce qu'on en parlait. Mais mine de rien, bah, ça doit être un peu plus permissif si tu oublies un petit peu. Ah bah non, de toute façon, il le lave tout seul. Mais c'est complètement oui. permissif. De toute façon, oui, voilà. Tu peux faire ce que tu. Oui, voilà. Et il la le sèche lave et le sèche. Ah voilà. bah ouais, non, bah oui, tout est dit. Donc là, je prends l'aspi. Donc on a une batterie de capteurs, comme d'hab, des infrarouges, etc. À l'avant, on retrouve le système caméra avec les flashs, etc. Mais ce qui est ouf, c'est que regardez, en fait, ici, il y a une fente. Ah, il y a une Wii. Donc tu gardes en fait, t'es pas à 360, t'es genre à 100 degrés. Ouais, ok. Ah, c'est Donc en fait, mais c'est quand même super intelligent comme système. Je suis en train de l'activer avec mon bras parce que c'est surface ici. Donc en fait, ici, quand il s'insère, eh bien, le lidar peut continuer de fonctionner sur un rapport de 100 degrés. Je vais faire ma petite sorcellerie, comme d'hab. Avec plaisir. Je vais en foutre partout ici. C'est le moment qu'on attend tous. Hein. Ah ouais, j'adore. Alors, il est parti. C'est vrai qu'il jette vachement moins en avant. Hein. Et on voit Moi, que je me rappelle les premiers robots aspi avec la brosse rotative. Ça projetait. Ça envoyait la moitié devant. Je vais te montrer parce que la brosse rotative, elle a une autre forme maintenant. Ouais, et on voit qu'elle est beaucoup plus lente. Les tribrosses, là. Ouais, c'est ça. Et elle est toute lente. Elle fait foot. Alors qu'avant, c'était vraiment des hélicoptères. Le truc, il allait s'envoler, quoi. Il y avait tellement de cheveux là-dedans. Oh là, c'était encore un truc rotatif avec plein de cheveux. Et c'est ouf tout ce qu'il prend. T'as vu? Et là, j'ai mis des moutons de poussière, mon gars. Ça n'existe pas dans la nature, alors, ça. En plus, faut le préciser parce que ça s'entend peut-être pas, mais c'est vraiment très silencieux. Là, en fait, il l'a relevé, cette petite. Génial. Ce petit flexi-arm, là. Et là, il le repose. Il nettoie les bords avec le bras caoutchouc et à l'eau en plus. Voilà. Quoi. Bon, j'annonce, je ne quitte pas ce live Frandroid tant que j'ai pas mon aspi Roborock. C'est mort. Hop, il retourne dans sa base, vider son bac de saleté sèche. Il va vider le bac à eau sale et en même temps, il va nettoyer et sécher la serpillière qui est à l'arrière et qui vibrait. La suite. Le futur, finalement. Le futur. Regardez celui-ci. Bon, il ressemble à n'importe quel aspirateur. Qu'est-ce que tu nous montres un robot aspirateur parfaitement. Voilà, parfaitement lambda, finalement. Alors, je vais le rapprocher un petit peu, comme ça, hop, vous allez bien le voir sur l'image. Regardez ce qui peut se passer lorsque il se met en marche et qu'il détecte une chaussette devant lui. Mais comment il y a la place pour mettre ce bras robot dedans, quoi? Non, mais c'est fou. Ouais, on est d'accord. C'est fou. Et avec la petite pince à l'avant. C'est fou. Et ce qui est doublement fou, c'est qu'il y a une caméra qui est sous la pince et qui va venir voir le produit, sa texture, etc. Il est capable de reconnaître jusqu'à 108 types d'objets différents. Oh là là. Donc il a été entraîné sur les câbles, sur les chaussettes, sur les chaussons. Quand tu as un objet qui traîne, tu pourras, dans l'application, lui dire « Écoute, Coco, quand tu vois une chaussette, tu vas la mettre là-bas. » C'est pas juste la mettre de côté, le temps de passer la Non. Ah, c'est carrément remettre dans le... Mais ça, c'est... Mais tu peux lui ça. définir des endroits de rangement. Oui. Ok, d'accord. Mais oui, monsieur. Je savais pas. C'est fou. Faut absolument qu'on prenne le contact de Roborock. Non, mais et vous avez vu la flexibilité, c'est ça qui est fou. Ouais. La flexibilité de ce bras, tu te rends compte que Roborock n'a fait aucune concession. Ouais. Ok. C'est que toutes les technos que tu as sur le meilleur, donc le Saros 10, Ce qu'on vient de voir. elles restent ici. Ok. Donc tu as la finesse. Il pèse son poids par contre, évidemment. Normal. Mais quelque part, tant mieux. Ouais, 5 axes, 5 moteurs. Déjà. Parce que un robot qui pèse son poids, ça fait qu'il appuie. Ouais. Et donc, tu as une succion qui est améliorée, un lavage au sol humide qui est meilleur, etc. Alors, on le voit, il y a un petit changement, c'est des deux brosses rotatives, ici et ici, avec celle-ci qui est capable de se déporter. Tu vois, il y a un petit truc pour le débattement. C'est pas le petit bras en plus, c'est tout le... Elle va vraiment venir se déporter proche de la plante. Donc, c'est quand même des grosses brosses, tu vois l'espace que ça prend. Merci d'avoir regardé ce récap. Je remercie encore une fois Roborock d'être le partenaire de ce live. Ça fait plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. T'as eu la gentillesse de nous inviter et on a été vraiment trop content de découvrir tout ça avec toi et d'être invité. Voilà, merci. Exactement. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube. Ouais, ou Twitch qui va revenir, donc les frères Poulain aussi dans les deux cas, de toute façon. C'est vrai. Évidemment, tous les liens des produits dont on vous a parlé pendant cette vidéo sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à les checker. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire pour nous dire quel produit vous intéresse le plus. Ciao!